de Jésus. Alléluia, surnaturel de Jésus, après les défis. À lui seul la gloire, à Jésus l'élévation, à Jésus la magnificence. Nous te laissons toute ta gloire aujourd'hui au Saint-Esprit. Ne prends de place à ce Dieu, ni force ni puissance, mais c'est par ton Père éternel. Merveille Seigneur. Mon fils, tu me juges juste, tu me fais juste. Comment vous pouvez vous asseoir? Il faut vous asseoir. La restauration, dans le nom de Jésus. Un livre de 1 Corinthiens 2. À partir du verset 5, on voit que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthes, qui c'est Apollos? Qu'est-ce Apollos? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul? Parce qu'ils étaient en train de discuter, les uns se revendiquent d'Apollos, d'autres se revendiquent de Paul. Alors l'apôtre Paul va se lever là, mais qui est Apollos? Qui est Paul? Moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Vous êtes en train de suivre. Suivez bien la parole. L'apôtre Paul a planté Jésus et Apollos, qui était le pasteur de l'église, lui, il arrose. Moi qui suis le pasteur de l'église, je suis en train d'arroser ce que l'apôtre Paul a planté dans la parole de Dieu. Moi, j'arrose cela dans vos cœurs, en fait que cela reste fertile. Amen. Mais que ce soit Paul qui a écrit la Bible, que ce soit moi qui est en train d'arroser, nous sommes tous égaux, dit le livre de 1 Corinthiens. Nous n'avons pas d'importance parce que nous sommes les moyens par lesquels vous venez à Dieu. Alléluia. De telle sorte que c'est Dieu qui fait croître. Et chacun de nous, que ce soit Paul, que ce soit celui dans les temps présents qui arrose, l'Église de Dieu aura sa récompense selon son travail. Amen. Mais l'apôtre Paul continue. Si même ce texte-là, mon petit coup, puisse le voir. Je commence par 1 Corinthiens. De telle sorte que l'apôtre Paul a dit, car nous sommes tous ouvriers devant Dieu. Et comme un sage architecte, je suis ouvrier devant Dieu. Les moyens par lesquels Dieu utilise pour arroser sa parole qui a été plantée déjà. De telle sorte que vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Dis-moi, monte, à partir du verset 5. Monte encore. Voilà, j'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Tu montes et tu t'arrêtes là. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. J'ai posé les fondements en Jésus. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Un ordre, c'est-à-dire tout un chacun de vous, battu dessus. Mais les fondements que je vous ai prêchés, l'eau que j'ai arrosée dans vos cœurs pour que vous reteniez, il n'y a pas une autre eau que l'eau du Saint-Esprit qui amène Jésus. Amen. Mais chacun de vous bâtit selon va bâtir dessus sur ce nom-là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir sur ces fondements que vous avez reçus sur le nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Dites avec moi, merveille Seigneur. Merveille Seigneur. Parce que je vis toute la chanson à tourner autour du nom de Jésus. Alléluia. Et pendant ce temps, je suis en train de faire voilà, la lecture. Dans le nom de Jésus. Il n'y a personne, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si chacun bâtit sur ses fondements avec de l'or, avec de l'argent, tu crois que c'est une affaire d'or? C'est une affaire d'argent. C'est une affaire de richesse humaine. Il n'a pas de fondement. Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Est-ce que vous le savez?
Est-ce que nous-mêmes, nous ne voulons pas que nos enfants évoluent jusqu'à ce que nos enfants possèdent des choses, soient riches? C'est notre gloire. Donc si nous sommes riches, c'est la gloire de Dieu. Il n'a que pour nous de penser de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc au contraire, ça va la griller. Mais si ta richesse, tu les cherches de manière frauduleuse, de façon chaotique ou de façon, voilà, pour faire du mal aux autres, Dieu est contre cela. C'est ça qu'on dit, si tu bâtis ton fondement, toi tu te reposes que sur de l'or. Il y a des gens, je connais des gens qui ont eu de l'or, qui ont eu des grandes maisons, les enfants étaient même à l'école avec mes enfants, avec mon fils Yann, ils avaient des grandes maisons et tout, mais quelques années plus tard, les mêmes enfants par exemple qui étaient avec Yann à l'école, moi je les vis marcher en ville avec pieds nus, drogués. Donc ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Non. Ce n'est pas l'argent qui soutient une famille. C'est Jésus qui a le fondement d'une famille. Ni richesse, ni quoi que ce soit, ça peut te soutenir. Vous êtes en train de suivre. Si toi tu dis que moi je suis riche, j'ai un bon travail, mon Dieu, ça c'est des histoires. Mes chers amis, tu auras une surprise. Le Seigneur peut te laisser marcher pendant 40 ans, 50 ans, tu crois être dans le bonheur. Après, tout périclite. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui est important, c'est la fin, comment tu vas finir. Vous êtes en train de suivre. Si personne, car si quelqu'un bâtit avec de l'or, avec de l'argent, ou avec des pierres précieuses, du bois, du foin, ou des chars, mais ça c'est l'idolâtrie, il fait des choses mystiques, qui les exaucent aussi parce que les démons exaucent, mais quand ils exaucent, ils te piègent. Vous le savez? Ils te piègent. Donc si tu es bâti dans ça, l'œuvre de chacun sera manifestée. En fin de temps, car le jour la fera connaître, même avant la fin des temps, ça serait manifesté. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans les feux. Nous passons, surtout nous les enfants de Dieu, mes chers amis, les paroles peuvent nous condamner. Quand je suis en train de prêcher comme ça, encore que maintenant le Seigneur a déjà confiance en moi, ça c'est important. Il faut que le Seigneur ait confiance en toi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez que le Seigneur doit nous faire confiance? Est-ce que vous le savez? Si tu ne le sais pas, c'est une expérience que le Seigneur fait vivre à tout un chacun des chrétiens. Amen. Moi j'ai vécu des expériences dans le Seigneur, j'annonce la parole au début, et la même semaine, la situation revient dans ma vie. Pour me tester, pour voir ce que j'annonce, si je suis conforme à ce que j'ai annoncé. Si cela ne t'arrive pas, ça veut dire qu'il faut calculer, il faut commencer à contrôler le chemin que tu es en train de suivre. Vous êtes en train de suivre. Donc l'œuvre de chacun sera manifeste et se révélera dans les faits. Et le fait éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra sa récompense. Amen. Si après avoir prêché, après avoir dit Dieu d'amour, après avoir dit que Dieu ceci et cela, et qu'après avoir été tenté selon ta parole, si tu as vaincu, tu as une récompense. Après avoir dit que Dieu est un Dieu de paix dans ma maison, si toi, il y a affront, dispute, ça veut dire que tu as perdu ta récompense. Vous êtes en train de suivre. Ce n'est pas que là-bas, là-haut, c'est déjà sur terre. La récompense, ça commence ici, là où c'est fini, c'est scellé, c'est dans les livres. C'est dans les livres de vie. C'est en train d'être écrit, tu as gagné ta récompense quand tu as vaincu l'épreuve. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera plus tard, puisque le Seigneur a vu quand même tes efforts. Tu as échoué dans celui-là, mais il a vu la plupart de tes efforts qui a pesé. Alors pour lui, tu seras sauvé, mais comme à travers du feu. C'est-à-dire que les autres peuvent se sauver de suite. Toi, le Seigneur, va d'abord dire, bon, quand il va regarder son livre de vie, ah mais oui, regarde là, fauté. Les gens, mais Seigneur, quand il nous a envoyés là-bas, oui, le Messie, vraiment, il a fait des efforts. Et le Seigneur a vu tes efforts, tu es sauvé à travers les feux. Comme si tu étais passé par les feux, alors que les autres sont passés direct. Est-ce que vous suivez? Et toi qui n'as pas fait d'effort, tu es passé à travers les feux. Tu m'enlèves cela. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens 2, c'est
C'est pourquoi dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens 2, tu me les mets au lit s'il te plaît. Éphésiens 1. C'est Éphésiens 1, Éphésiens 1, 15 à 21. Voilà, c'est pourquoi. 15 à 21, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, moi aussi connaissant votre foi, dit l'apôtre Paul en Jésus. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont foi à l'or et l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bâtit sa vie avec l'argent ici? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bâtit que pour la richesse, il court pour la richesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bâtit avec l'idolâtrie? Donc, je n'ai pas cette connaissance. La seule connaissance que j'ai de vous, vous vous approchez à Jésus. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, de votre amour pour les enfants de Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Même quand le Seigneur me dit de prier pour quelqu'un là que je ne connais pas, pour quelqu'un qui fait du mal, ma prière dans la nuit va revenir toujours à quelqu'un de l'ensemble. Le Seigneur va me susciter toujours un homme. Je ne dis pas que j'ai pris pour tout le monde dans l'assemblée. Quand j'ai pris pour tout le monde dans l'assemblée, j'ai dit Seigneur, voici ton église asseyée. Viens le soutenir, viens faire ceci, cela. Mais le Seigneur, pendant que je suis en train de dire comme ça, il va me sortir un nom où je vais rester en prière pour cette personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul, faisant mention, je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Jésus qu'on t'a prêché, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il ouvre votre entendement spirituel, qu'il ouvre votre intelligence dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous sachiez que Dieu ouvre vos yeux, afin que vous sachiez c'est quoi l'espoir, pourquoi vous suivez Jésus, pourquoi réellement vous êtes en train de suivre Jésus, quelle est l'espérance qui est attachée à ça, quel est le bénéfice, le gain qui est attaché dans la suite, à suivre Jésus. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. Parce que s'il n'y a pas de bénéfice, autant rester chez moi, je bois, je mange, je vais en boîte, je fais... Vous n'avez pas vu les gens de 80 ans aller en boîte? Il y en a. Mais j'ai que 67. Je vais faire que 67. Il y en a. Vous comprenez? Donc, dit l'apôtre Paul, s'il n'y a pas d'espérance dans ça, mangeons, buvons, faisons tout ce que les autres font, puisque nous ne gagnerons rien. Nous gagnerons déjà la vie éternelle qu'on avait vu dans le livre qu'on a mis précédemment, où les autres sont passés par truc, ou par les faits, où d'autres ont bénéficié. Mais sur la terre, il y a une autre espérance aussi. Parce que Dieu nous soutient pas seulement pour là-haut, il nous soutient sur la terre. Amen. Dieu ne guérit pas seulement les maladies, mais Dieu aura et restaure les vies. Est-ce que vous comprenez? Il restaure les vies. De la même manière que les parents, quand ils voient leurs enfants en train de se battre et tout, ils vont tout faire par des conseils, par des trucs, pour que l'enfant rentre dans son droit, rentre dans un bon travail, rentre dans la vie professionnelle. Mais Dieu, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Et quand ces mêmes enfants tombent malades, c'est les parents encore qui courent vers chez le médecin. Eh bien, voici Dieu va restaurer la vie. Quand tu es malade, il te guérit. Quand tu es ceci, il est en train d'orienter toutes les circonstances de sa vie, de ta vie. Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Et quelle est la richesse de la gloire de Dieu qui va se manifester dans l'héritage que tu as reçu dans ce grand héritage qui est la nature, qui est sa plantation, qui est qu'il réserve au sein et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh. Il va commencer à monter maintenant parce que toute force et toute puissance est régie par tout ce qui est du surnaturel. Si tu es sur la terre avec Jésus-Christ homme, ça ne peut pas. Il faut que tu sois avec Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité, qui est monté au ciel, qui est dans le spirituel, qui domine depuis le spirituel jusqu'à dans ta vie sur la terre. Donc, qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance.
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pas force humaine que tu vas pousser. Et ça, je le pousse et puis ça va là-bas. Il ne s'agit pas de cette force. Il s'agit de cette force que tu ne vois pas. Une puissance, une autorité. Donc, de son autorité. Il a déployé, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Quand c'est par la puissance de la résurrection, quand Jésus était mort, il a pris toute ta vie. Il a pris tes tracasseries. Il a pris ce qui n'allait pas dans ta vie. Et si tu crois à cela, si réellement tu crois à cela, cette infinie grandeur va se manifester par la puissance de sa mort et surtout de sa résurrection. Quand dans sa résurrection, quand tu crois en lui, tu vas ressusciter une nouvelle personne. Amen. Où la tracasserie est partie. Tu auras tout avec persécution, dit la parole. Vous êtes en train de suivre. J'aurai tout avec persécution. Je peux avoir une voiture, une belle voiture, mais ça va tomber en panne, et quelquefois ça peut tomber en panne sur la rocade. Et pendant sur la rocade, tu vas attendre les secours pendant toute une journée. Mais c'est une belle voiture. Vous êtes en train de suivre. Nous aurons tout avec persécution, dit la parole. Et là, le plan ressuscite des morts. Au-dessus des dominations. Il ne s'agit plus des domaines terrestres. Il s'agit que toutes choses, la parole dit, nous ne luttons pas contre chair et sang. Quand tu vois que toi tu es enfant de Dieu, ta situation est en train de flopper, que tu te réveilles Anthony, ta situation est en train de boiter quelque part. Quand tu es enfant de Dieu, tu vois que rien ne marche. Quand tu es enfant de Dieu, tu vois que dans ta maison n'a pas la paix. Quand tu es enfant de Dieu, tu vois que ton mari ou ta femme marche de telle façon, ou tes enfants font de telle façon. Mes chers amis, quand tu vas parler quelquefois, il y a la confrontation. Wow. Vous êtes en train de suivre. Quand tu vas dire à mon petit, pourquoi tu as fait cela, lui aussi va répondre, c'est la confrontation. Parce que cela ne vient pas de lui. Cela vient d'une force extérieure qui influence les pensées, qui influence l'être que nous sommes. Nous ne luttons pas contre chair et sang. Notre vie que nous voyons, quand je te vois comme ça, il faut qu'au-delà de toi, que je vois celui qui est en train de commander Sandrine. Est-ce que tu comprends? C'est ça que nous devons voir. Nous luttons contre celle-là qui va commander la vie, qui commande la vie des autres. Nous luttons contre les esprits mal qui sont dans les mondes célestes et qui sont vaincus par la toute-puissance de Jésus. Alors c'est les dominations, les autorités, les puissances et les dignités et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent dans ta vie, mais encore dans les siècles à venir. Jésus est au-dessus de tout cela. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à son Église. Il les a mis sous les pieds et l'autorité nous a été donnée. C'est ainsi que par la parole qui sort de ma bouche, je le dis, mes chers amis, sois guérie ma fille. Sois guérie ma fille. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas dit que Jésus te guérisse. Moi, Pierre, je dis, sois guéri dans le nom de Jésus. Il a tout mis toute l'autorité à son Église. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. C'est ainsi que vous verrez dans un livre. Tu me mets un roi tout de suite là. C'est ainsi que vous verrez dans un livre de 1 roi 17. Voici, on voit, mais c'est toujours Élie le Tchibite. Mais cette fois-ci, le Seigneur va l'envoyer dans une mission pour sauver une femme. Et lui, il est sauvé, il a ses tribulations. Il fuit, le Seigneur dit, va dans la montagne parce que tu as annoncé, il n'y a pas de pluie et accable contre toi. Va dans la montagne, un corbeau va te nourrir. Est-ce que tu comprends? Un corbeau lui amène la viande et le pain le matin et le soir. Mais maintenant, le Seigneur va lui dire, sors de la montagne, va trouver une femme à Sérapta. Il y a une veuve qui est à Sérapta. Tu me mets le texte, mon petit. Il y a une veuve qui est à Sérapta. Et cette veuve, moi, le Seigneur, je vis sa souffrance. Vous êtes en train de suivre? Il y a une personne qui est à Toulouse, qui est venue à Asséi. Toi, l'ange de l'Éternel, va les visiter aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils va te visiter aujourd'hui. Parce qu'il a vu ta souffrance. Il a vu ce que l'homme de Dieu n'a pas vu et il n'a pas vu. Mais ce Dieu est en train de voir tout ce qui est en train de t'acasser, tout ce qui est les attentes de tout un chacun dans vos cœurs. Alors, va là-bas, oh Élie.
Alors, fut adressé, lève-toi, va à Sérapta. Il se leva et alla à Sérapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici là une femme veuve ramassait du bois. Dès qu'il arrive à Séir, voici une multitude sont en attente du Seigneur, mais ils sont encore en train de jongler dans leur vie. Comment je vais faire? Comment c'est cela? Mais Dieu a vu ta. Dites avec moi, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Et comme cette femme aujourd'hui, Dieu va me sortir de là. Alors, il voit cette femme qui est en train de ramasser son bois à l'entrée de la ville. Pour rencontrer, pour ne pas être Élie, elle va chercher, mais où est cette veuve de Sérapta? Le Seigneur a mis cette femme devant Élie. Alors, Élie l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Comme Jésus avait dit dans la Samaritaine, donne-moi un peu d'eau pour que je boive parce que lui va lui donner en retour une eau qui ne tarit pas, une eau pure que personne ne peut arrêter le bienfait de cette eau qui est le Saint-Esprit. Alors femme, donne-moi. Et la femme aussi, dans l'obéissance à l'homme de Dieu, bien qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, mes chers amis, quand tu es dans le monde spirituel, quand tu es dans les secrets spirituels, tu suis Jésus, il y a des règles. Si tu n'obéis pas à ce que l'homme spirituel est en train de te dire, quand Dieu met quelque chose dans mon cœur, je te dis, que si tu ne fais pas, il y a mes enfants qui sont ici, et ils vous diront, je ne cite pas le nom, ah papa, dans le soir, le Seigneur m'a dit, est-ce que Pierre ne t'a pas dit? Est-ce que Pierre ne t'a pas dit cela? Donc si tu n'obéis pas à ce que l'homme de Dieu est en train de te dire, l'homme de Dieu qui suit Jésus est en train de te dire, mes chers amis, ça va être difficile pour toi. Alors cette femme obéit à ce que l'homme de Dieu lui a dit, va me chercher de l'eau. Et cette femme, je te pris un peu d'eau, et va donc cette femme ramasser, et elle a en chercher. Pendant que la femme était en train de chercher de l'eau, parce que Dieu, tu vas rentrer dans ta grâce, mais Dieu va aller jusqu'au bout pour voir, parce que tu sais, le caractère d'une personne, ce n'est pas maintenant. Est-ce que tu le sais? Tu peux marcher avec la personne 5 ans, 10 ans, son vrai caractère est caché. C'est à la longue que le caractère sera dévoilé. Par les épreuves, par les trucs. Alors, c'est juste ce qu'Élie avait fait. Pendant qu'il apporte de l'eau, qu'il boive, il n'a même pas fait d'apporter de l'eau. Élie, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain. Ah, donc la femme peut dire, mais toi tu m'embêtes ou quoi? Vous comprenez? Tu es venu pour m'embêter, toi, homme de Dieu? Mais cette femme ne dit rien, et c'est là elle répondit seulement, l'Éternel ton Dieu est vivant. Celui qui t'a envoyé, oh Pierre, il est vivant. Je suis en train de dire, celui qui m'a envoyé, il est vivant. Pour que je plante sa parole, lui Jésus, il est vivant. Et cette femme dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine. Elle n'avait plus d'espoir. Son mari est mort, c'est une veuve. L'enfant est petit encore. Elle n'a pas d'espoir. Mais Dieu va la restaurer. Amen. Parce que Dieu est au-dessus de ta souffrance. Au-dessus de tes attentes. Dieu, il est au-dessus. Alors, je n'ai qu'une poignée de farine. Et un peu d'huile d'olive que je vais mettre dessus pour cuire. Et voici, je vais ramasser même, je ne vais pas acheter, je vais ramasser des morceaux de bois et je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parce que je n'ai même plus la force d'aller travailler, je n'ai plus la force d'aller chercher la nourriture. Donc, comme c'est notre dernier espoir, cette petite farine, quand je vais manger avec mon fils, n'ayant plus de courage, eh bien, on va dormir là pour attendre la mort. Dieu lui a demandé une chose qui est chère à la dame. Bien que c'était une souffrance,
Ta souffrance, c'est quelque chose qui est accroché à toi. Dieu est en train de te dire, de te donner, de lui donner ta souffrance. Tiens fermement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous savez que nous marchons avec notre souffrance? Et même nous nous sommes fait un film à travers cette souffrance. La chose ne vient pas, mais par mon caractère, je ne vais pas arrêter ce caractère, bien que ça ne me fait pas rentrer dans la grâce que les gens sont en train de m'annoncer. Mais moi, c'est ça, que c'est ça. Et Dieu dit, donne-les-moi. Vous êtes en train de suivre? On te dit par exemple, va chercher du travail, fais ceci. Toi, quand tu vas chercher du travail, tu as une spécificité. Par exemple, on te dit, va chercher quelque chose de général parce que nous sommes dans un temps très compliqué. Est-ce que tu comprends? Toi, tu spécifies. Et pendant que tu spécifies, Dieu dit, donne-les-moi, ouvre l'intelligence. Alléluia. Vous êtes en train de suivre? Ah, mon mari, tout le temps, il me taquine dans la maison. Dieu dit, donne-les-moi. Vous êtes en train de suivre? Ma femme, donne-les-moi, dit le Seigneur. Et toi, tu dis, mais oui, j'ai raison, c'est son caractère. Dieu dit, donne-les-moi. Ça ne t'appartient pas. C'est moi qui résous tous les problèmes, donne-les-moi. Amen. Oh, mon fils, il marche, donne-les-moi, dit le Seigneur. Qui va rentrer en confrontation avec ton fils. Donne-les-moi, mes genoux par terre. Et tu vas voir si moi, Dieu, je ne vais pas faire. Donne-les-moi. Alors cette veuve n'avait plus de solution. Nous mangeons et elle lui dit, ne crains point. Oh dame, rentre chez toi. Fais comme tu as dit. Prends ta farine. Fais toute ta farine. Seulement, prépare-moi d'abord, moi Élie, moi l'homme de Dieu. Tu me prépares d'abord avec cela un petit gâteau et tu me la ponderas. Parce que Dieu a dit, tu me donneras la nourriture. Prépare-moi un petit gâteau, un test d'obéissance tout juste. Prépare ta farine et mange. Mais moi, Élie, moi, serviteur de Dieu, Dieu entend ce que moi je vais dire dans ta vie. Parce que c'est pour cela que Dieu m'a suscité pour être au milieu d'un peuple. Pour que les paroles me plaintes agissent. Amen. Je ne peux jamais rester chez moi pleurer pour la vie d'une personne et Dieu ne l'exauce pas. Impossible. Parce qu'il sait qu'il m'a donné une responsabilité que lui il fait croître. Amen. Alors, donne-moi juste un peu, je vais manger un peu de ta farine. Alors cette femme, obéissant qu'elle est, ça s'appelle l'esprit de piété. Aimer les choses de Dieu. Aimer l'histoire des choses de Dieu. La conduite de Dieu. Alors cette femme alla à sa maison, prépara les gâteaux, mangea avec son fils et donna un peu de gâteau à Élie. Et pendant qu'il donna les gâteaux à Élie, la farine qui était dans les pots, Élie dit, quand tu me donneras, moi Élie je prononce que la farine qui sera dans ton pot ne manquera point, plus jamais. Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie dans cette contrée. La pluie où moi Élie j'ai arrêté, par la parole de Dieu, par la parole de Dieu sortie dans ma bouche, et par cette même parole, au jour où le Seigneur va faire tomber la pluie pour qu'il y ait de l'abondance, pour qu'il y ait du pain, pour que tu manges, alors cette grâce va s'arrêter. Et la femme crie à la parole de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est en train de dire que enlève ceci, tu es guéri, tu es guéri. Quand l'homme de Dieu te dit, ma fille ou mon fils, fais ceci, mes chers amis, c'est la parole que Dieu a mise dans sa bouche pour toi. Amen. Vous êtes en train de suivre. Et cette femme a obéi à cette parole, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pas selon la parole de l'Éternel, selon la parole de l'homme de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle qui avait peur, ça avait été restauré. Elle eut de quoi manger
elle et sa famille, aussi bien qu'elle qui habitait chez eux, que l'Éternel dit habite là-bas, la farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, mes chers amis. Elle met de l'huile, c'est toujours rempli. Elle met toujours rempli. Et en même temps, le Saint-Esprit vient, mes chers amis, avec toutes les provisions possibles. Donc, ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Pas selon la parole que l'Éternel a prononcée par sa bouche. Moi, j'attends que le Seigneur, dans les songes, je vais parler. Dieu te parle pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Dieu est en train de te parler pendant que tu es en train d'entendre ce qui sort de ma bouche. Ça ne vient pas de moi. Est-ce que vous comprenez? Cette même prière, je n'ai même pas, comment dire, je n'ai même pas fait cette prédication. C'est ce matin-là que cette prédication a été faite. Donc c'est les paroles que Dieu met dans ma bouche pour toi. Selon la parole d'Élie, prononcée par Élie. Après ces choses, la vie de cette vieille a été restaurée. Mais quand le Seigneur envoie, comme j'avais dit, c'est toutes les circonstances. Si les vieux que parce que tu as faim, mais ta vie ne finit pas qu'avec la nourriture. Tu comprends? Tu as besoin d'un ticket de bus, je ne sais rien. Tu as besoin de rouler, je ne sais pas. Tu as besoin d'être tranquille dans ta maison, au-delà de la chaleur. Il y a toutes ces choses, Dieu va te les donner. Alors Dieu a vu tout cela, il avait vu au-delà de ça, que cette femme, ayant déjà perdu le mari, allait perdre son fils. Voici pourquoi Dieu a envoyé l'homme de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur place, c'est comme les enfants qui naissent par nous. Vous savez que mes enfants que j'ai là, Dieu a regardé partout dans le monde entier, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il ne les a pas pris, il a choisi moi et Yvonne pour que mes enfants naissent. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il savait que quoi que les enfants la fassent, il n'y a que Pierre et Yvonne qui peuvent amener ces enfants, moi, qui peuvent les orienter. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez? Et la même chose dans l'église. Quand Dieu t'envoie dans cette église-là, mes chers amis, tu as beau partir dans les autres églises chercher la grâce que tu cherches. Le même Dieu là que j'ai pris, c'est le même Dieu qui est là-bas, mais c'est le même Dieu qui t'a envoyé avec ses pasteurs, qui ne parle que de lui, qui t'a jamais fait du mal, c'est là qui est ton exaucement. Vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité des choses. Et quand tu rentres dans les bandades, tu deviens un rebelle spirituel, tu vas être d'église en église, jusqu'à ce que tu vas revenir à la maison du Père. C'est ça la réalité. Alors il la voit, parce que cette femme va perdre aussi son fils. Parce que ton cas, ce n'est pas celui-là qui va les résoudre. Tous nous prions le même Dieu. Amen. Tous, il y a des pères, il y a des familles sur cette terre. Mais c'est dans cette famille-là que le Seigneur veut que les enfants, leur situation soit résolue. Amen. Et il ne peut pas en être autrement. Ta situation ne va pas être résolue ailleurs par Dieu. C'est à essayer parce que tu as connu Dieu à essayer. C'est ça qui est la réalité spirituelle. C'est des réalités spirituelles. Alors, Élie fit envoyer à cette femme pour cela son fils meurt, et Élie va encore implorer la miséricorde de Dieu pour cette femme. Donne-moi le fils, il monte dans la chambre haute, il dit, monte mon petit. Élie va dire, donne-moi ton fils, il est pris au sein de la femme, monta dans la chambre haute et demeura, et écoute la parole. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu m'affligerais, arrête mon petit, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un homme? Est-ce que vous attendez après de l'homme de Dieu? Quand un homme de Dieu plaît, mais Seigneur, tu m'as donné cette personne comme un enfant spirituel. Est-ce que tu lui affligerais du mal? Est-ce que tu n'es pas capable, Seigneur, de résoudre ces problèmes? Si c'est pour l'intelligence, eh bien, Seigneur, élimine son cœur, les ailes de son cœur, change son intelligence. Mais par grâce, Seigneur, viens agir. Amen. Et tous les hommes de Dieu font pareil depuis Moïse. Il a pleuré pour les enfants d'Israël. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de pleurer pour les enfants que Dieu nous donne. Amen. Alors, l'Éternel écouta la voix d'Élie.
Oh, merveille, Seigneur. Vous savez que c'est une grâce. Vous savez que l'œuvre de Dieu, cette œuvre, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais peu importe, il est prestigieux. Est-ce que vous le savez? C'est un honneur d'annoncer aux gens et de prier pour les gens. Est-ce que vous le savez? Bien que c'est souffrant, quelquefois dans la nuit, tu n'arrives pas à te lever, mais quand tu vas te lever pour prier, c'est une grande joie. Est-ce que vous le savez? C'est ça l'œuvre de Dieu. Alors, il écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. La mort est partie. La souffrance est partie. De la même manière que Élie a prié, a imploré la voix de Dieu. Je t'implore, ô Père, à cet instant. Voici ceci que tu as mis à côté de moi pour apprendre de toi, pour connaître de ta puissance. Chacun est venu avec son problème, que moi je ne connais pas parce qu'il ne connaissait pas le problème de cette femme. Mais toi tu connais, Père éternel, les problèmes de tout et chacun des personnes ici présentes que tu m'as envoyé comme enfant spirituel. Père, grand-père élevé, Père, grand-père magnifié, Jésus, toi tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. C'est ton nom que j'évoque dans la vie de ceci. Dans la vie de ceci ici présent. Viens les toucher au Père éternel. Viens leur donner la vie qui vient de toi, la vie de restauration. Viens restaurer les vies. Viens restaurer les vies, oh Jésus. Viens restaurer les vies, chacun selon son attente. Pour ta gloire, Père éternel. Je t'appelle, oh Jésus. Ne les abandonne pas. Et la femme bien dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je sors de là, je m'en vais dans l'histoire. Cette histoire aussi elle est palpitante. Dans le livre de Marc 10, je crois, c'était Marc 10, mon petit. C'est Marc 10, ouais, j'étais là. Marc 10, verset 17 à 22, c'est l'histoire de ce jeune homme qui était très riche, dit la parole. Il était riche. Dans Marc 10, ou les Marc, on va finir, on ne sera pas long. Dans Marc 10, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Là, dans la même version des livres des livres, on dit que cet homme était riche. Nous sommes riches de ce que nous emmagasinons, qui n'est pas de Dieu. Nous sommes riches de cela. Et c'est là que Jésus va lui dire, d'enlever cela, de le lui donner. Alors, pendant que nous sommes riches de notre caractère, de notre comportement, Jésus, qui est notre Dieu, on oublie quelquefois même celui qui est le Créateur, qui nous donne même la respiration. On l'oublie. On oublie que c'est lui qui fait toutes choses, ce n'est ni par nos efforts, ni par quoi que ce soit. Ça, on peut l'oublier. Alors, au lieu de le considérer comme Dieu, à ce moment-là, on est en train de considérer Jésus comme un maître, comme un grand magicien qui peut faire des tours de passe-passe, comme un monsieur qui est un peu plus évolué que nous. C'est l'histoire de ce monsieur. Bon maître. Cet homme a couru, s'est mis, jetant à genoux devant lui, bon maître. Un supérieur spirituel, mais qui n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il l'appelle bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il veut même mettre Jésus à l'épreuve. Je ne te considère pas comme Dieu. Est-ce que ce monsieur n'a pas entendu les paroles de Jean-Baptiste? Est-ce que ce monsieur n'a pas entendu ce qui est dit dans la Bible de se convertir, de se repentir des péchés? Mais toi, tu te dis, oh, tu te dis fils de Dieu, tu n'es qu'un maître spirituel. Montre-moi. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Mais Jean-Baptiste a dit de te repentir déjà. Est-ce que vous comprenez? Alors, bon maître, montre-moi tout ça. Et pour hériter la vie éternelle, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il y a des bons que Dieu seul. Dieu seul est bon. Si tu me considères comme un homme spirituel, eh bien, sache qu'aucun homme sur la terre est bon.
Est-ce que vous le savez? Malgré que tu suis Dieu, ton cœur est carnal. Est-ce que vous le savez? Ah oui. En train de méditer les mauvaises pensées, en train de faire cela, en train de critiquer, en train de faire ça. Tu n'as pas le cœur bon. Dites avec moi, je n'ai pas le cœur bon. Je n'ai pas le cœur bon. C'est Dieu seul qui me soutient. C'est Dieu seul qui me soutient. Et qui me rend bon. Et qui me rend bon. Merveilleux Seigneur. Il dit, il y a celle que Dieu qui est bon. Et tu connais le commandement que Jean-Baptiste a dit. Tu connais le commandement qui est marqué dans la Bible, qui dit que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Tous les autres commandements là, je vais... Moi, tu me dis là. Là, c'est bon. Tout ça là, je ne vais pas lire, mais je vais insister parce que nous avons des enfants avec nous. Honore ton père et ta mère. Tu me prends Faites 6, tu me dis Faites 6. Honore ton père et ta mère. Honorer, ça ne veut pas dire tomber à genoux. On ne met pas à genoux devant un homme. Respecte ton père et ta mère. Écoute les paroles de ton père et de ta mère. N'oublie pas la sagesse de ta mère, dit les proverbes. Pourquoi? Il a dit, honore ton père et ta mère, je les ai répétés, parce que dans Éphésiens, il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Pas un parent canaille. Pas un parent qui fait des choses tortueuses. Un parent qui vit selon le Seigneur. Vous êtes en train de suivre? Oui? Car cela est juste. Car cela est juste devant moi, dit l'Éternel. Oui? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement pour les enfants. Avec une promesse. Avec une promesse qui a une promesse derrière. Le premier commandement pour un enfant, ce commandement est suivi par une promesse que Dieu vous donne. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux dans ta vie sur la terre. Et que tu vives longtemps. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père. Arrête là. C'est pour les enfants, pas pour les parents. On a dit pour les enfants, le Seigneur vous a donné une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu vives heureux. Si tu fais le bonheur, si tu veux rester dans la vie, dans la paix, avoir une bonne femme, un bon mari, et que tu n'écoutes pas les conseils des parents qui sont en Christ, ça va être dangereux pour toi. Vous êtes en train de suivre? Si tu veux vivre longtemps, Dieu dit, il y a des gens qui meurent, mais dis parce que toi tu me suis, je veux que tu vives longtemps. Tout ce que je te demande, enfant, obéis à ton père et à ta mère. Est-ce que c'est difficile? Amen. Honore ton père et ta mère. Et le Messie a dit, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je les ai observées. Jésus les a regardé, l'aimant. Tout simplement. Pourquoi Jésus l'aima? Est-ce que vous le savez? Pourquoi Jésus va l'aimer alors que la suite montre qu'il n'est pas approché à Dieu? Pourquoi Jésus va l'aimer? Mais parce qu'il a obéi à ce grand commandement-là. Mais parce qu'il n'a pas fait de faux témoignages. Tu comprends? Il n'a pas fait l'adultère. Il n'a tué personne. Il a obéi à toute la loi de Dieu. Comme vous et moi. Jésus nous aima, tout simplement. Mais va nous demander maintenant une chose. Il lui dit, il te manque cependant une chose. Va, donne-moi tout ton caractère. Vends tout ce que tu as. Vends tout ton caractère. Là, je les vais, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Donne-moi tout ce qui n'est pas convenable. Tout ce que tu trouves que toi tu es juste, que l'autre en face de toi n'est pas juste. Donne-le-moi, dit Jésus. Alors le monsieur, il commence à être triste. Affligé de cette parole de Jésus, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. C'est ce que les mauvais caractères s'attirent. Et puis les mauvais caractères, ça mène un autre mauvais caractère, vous le savez. Les grands biens.
grande richesse. On a dit, je possède une grande richesse. Vous avez, je possède une grande richesse. Moi, je possède une grande richesse. Mais Dieu seul me l'enlève. Amen. C'est ça la réalité. Si toi tu dis que tu ne possèdes pas, là c'est faux, tu mens. Et pendant que tu mens, quand on te le demande, tu as un problème avec le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Dites avec moi, je possède une grande richesse. Aujourd'hui, Dieu va me les prendre. Parce que je le lui donne. De moi-même. De moi-même. Je ferai des efforts. Tant que possible. Tant qu'il ne dépend que de moi. Je ferai des efforts. Au nom de Jésus. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Et Jésus regardant tout autour de lui pour donner leçon à ses disciples, il dit, il sera difficile à ceux qui ont des grandes richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Tout ce que nous possédons qui n'est pas du Seigneur, toutes nos faiblesses, et même notre façon de marcher, par exemple la recherche hardie d'argent, les canailleries que nous faisons par rapport aux autres, les mauvaises pensées. Jésus nous demande aujourd'hui de lui les donner afin que nous soyons libres. Car il n'est pas seulement venu pour guérir les malades, mais il est venu pour restaurer la vie tout entière. Alors toutes les circonstances de nos vies, Père, je mets les circonstances de la vie de ceux-ci devant ta face de feu. C'est la deuxième prière que j'ai faite au Père. C'est toi qui connais les circonstances de leur vie. C'est que je demande, Père éternel, la restauration. Viens les dépouiller, Père éternel, de tout ce qui tracasse et de tout ce qui, toi, tu n'as pas planté dans leur vie, qu'il en soit dépouillé, afin que de rentrer dans ta vraie gloire, dans ta vraie restauration. Viens agir, Père éternel, dans leur vie. Viens te manifester puissamment, Père éternel, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merveilleux Seigneur. Alléluia, j'ai la